on sort aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va continuer avec la série des affaires de mes doudous. Cette fois-ci, après vous avoir parlé du collier, on va forcément passer à la partie harnais. Alors malgré ce que vous pourriez penser, je suis plus de la team harnais que de la team collier. J'ai d'ailleurs commencé une petite collection qui me réfrène parce que beaucoup de harnais que je veux prendre sont à l'étranger et qu'avec les frais de douane c'est pas facile. Mais je vais quand même vous montrer, donc j'adore les colliers en décoratif, mais j'adore les harnais pour pouvoir les promener et je vous expliquerai dans d'autres vidéos pourquoi je préfère ça qu'autre chose. Mais en gros je préfère, si on veut faire ça de succinct et de vraiment très rapide, je préfère largement des épaules déformées et voir un ostéo que d'avoir une trachée écrasée qui nécessiterait une opération. C'est en globalité, si tu as un collier, un chien qui ne tire pas, ou voilà un collier qui est quand même assez large et qui va protéger la gorge, c'est pas toujours le cas. Je globalise très généralement. Oh du tout. Petit moment qui nous fait l'honneur de venir faire un câlinou. Mais il va se promener après parce que pour tout vous dire, on va aller chercher les courses et il va venir avec moi. C'est comme je fais mes courses en drive. Il va faire un petit tour. Et qui dit petit tour, c'est faire pipi, même si c'est pas simple en ce moment parce que la ville est pleine d'épillés et que partout où ils veulent les lapates, il manque de se mettre des épillés là où vous savez. Bref, on va commencer tout de suite avec les harnais que j'ai. Donc d'ailleurs on va commencer avec un des premiers harnais que je mets pas mal à Momo. Donc ça c'est le True Love que j'ai eu normalement, je crois que je l'avais eu gratuit grâce à mon partenariat Wish. Donc je l'avais pris en comme ça. Donc il est cool parce qu'il couvre bien Momo. J'avais très longtemps mis des Julius K9 à Momo parce que Momo n'était pas très sportif, il bougeait pas beaucoup, donc lui mettre un truc qui lui entravait les épaules, de toute façon ça changeait rien. Mais sauf que depuis un dernier temps, depuis le barf, il a maigri, il est beaucoup plus actif maintenant, donc il fallait un harnais qui soit beaucoup plus pratique. Et suivant les endroits où j'ai besoin de l'aider, j'avais besoin d'une petite poignée, et maintenant comme il est réactif avec les mâles, j'ai besoin parfois de l'attraper. Donc il est pratique pour plein de choses, pour fixer les canicodes, etc. Donc je l'aime beaucoup parce que voilà, quand tu veux le porter, il est vraiment bien protecteur ici. Ça par contre je m'en sers jamais, l'anti-traction je m'en sers pas du tout. J'adore le violet sur lui, donc c'est cool qu'il y ait de toutes les couleurs, le fait qu'il soit en mèche, donc il respire bien. Il le couvre vraiment très très joliment. Le seul truc que j'aurais un bémol à dire, c'est qu'en fait, contrairement aux derniers True Love qui sont sortis, il n'y a pas le passage de tête, et passer la tête, à chaque fois je suis obligée de le régler le dérégler, parce que la tête passe très mal. Mais voilà, donc si jamais vous voulez prendre du True Love, prenez-le sur AliExpress, même s'il faut regarder en ce moment si c'est intéressant toujours avec les frais de douane ou si ça revient pas au même prix que de commander sur Amazon. Donc il faut regarder sur Amazon ou AliExpress, de toute façon je mettrai quelques liens en barre d'infos pour vous les procurer. Donc voilà, ça c'est celui d'Amaury. Ensuite, justement, de la nouvelle collection, j'ai pris celui-ci que j'ai tendance à mettre plus à Lady. J'y ai pas encore essayé, pourtant je devrais, parce qu'elle qui a beaucoup de problèmes de ça qui ligne derrière les pattes, vu la taille qu'il fait, elle va vraiment être embêtée. Donc faut que je l'essaye sur Lady également. Mais voilà, j'ai craqué sur ce dernier modèle que j'avais pris justement sur AliExpress, qui coûtait, vu que c'est une nouvelle collection, 25 € au lieu de 40 € je crois, en France, sachant que je l'ai fait venir d'Espagne, donc en 10 jours il était là. Donc il est super beau avec ses fleurs de sakura, etc. Et comme je vous disais sur celui-là, l'avantage c'est qu'il y a le nouveau système, il a été repensé avec le passage de tête en fait, ce qui fait que maintenant ça s'ouvre très facilement pour pouvoir retirer la tête correctement et l'ajuster parfaitement à chaque balade de manière définitive sans besoin d'y retoucher tout le temps. Il y a toujours ce système d'anneaux ici, il y a l'anneau sur le dessus, il y a de quoi fixer la LED, il y a toujours la poignée. Ça c'est tout en transparent en plastique qui fait que le harnais est vraiment plus léger que celui-ci. Donc ça c'est celui que je mets plutôt aux filles, même si honnêtement j'ai l'impression que Lexi le déteste, puisque depuis que je lui mets ça, en balade elle ne veut plus marcher. Je ne sais pas pourquoi, pourtant il lui va super bien, c'est le seul truc qui lui glissait pas sur le dos quand elle marche, il maintenait vraiment bien sa position. Par contre ce qu'on peut noter aussi, la différence, j'avais pas fait gaffe, c'est que là celui-là il est en mèche, alors que celui-ci non. Mais voilà, en tout cas je le trouve super kiki, il est vraiment trop beau. Et il existe en deux autres couleurs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le harnais le plus cher que j'ai acheté de toute ma collection. Je veux bien entendu parler du harnais chien-chien choc que j'ai pris et que je mets principalement à Lady. J'ai longtemps hésité, en fait on avait fait un shooting, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, on avait fait un shooting en 2019 je crois, en septembre 2019. Et en fait elle avait essayé celui-ci de la collection de Jewel, mais elle avait essayé la couleur noire en onyx. J'ai longtemps hésité à prendre le noir, mais finalement comme je pense le mettre, vu que c'est un harnais qui est assez cher, mais j'espère qu'il va durer beaucoup dans le temps, mon prochain chien il va sûrement être d'une couleur assez claire, donc je voulais un truc plus rouge finalement, et donc j'ai préféré prendre la couleur rubis. Donc j'ai beaucoup aimé les détails de fronçage. Ok, alors il est un peu sale parce que malgré que ce soit un harnais que j'ai payé donc 90 €,
Oui, messieurs, mesdames, je le remets tout le temps en fait, je le mets dès que j'en ai envie parce que sur Lady il marche bien, elle a pas de frottement, elle a pas de brûlure avec, elle est super à l'aise, ok il tourne un petit peu quand il est pas attaché en laisse, mais bon, il y a toutes les boucles qui sont en rose gold comme ça, on a même la petite médaille chien-chien en acrylique ici. Il y avait l'option si on voulait attacher un anneau ici, mais moi j'ai pas eu besoin, et donc voilà, ça c'est celui que je mets à Lady, sachant qu'en fait il était en promo et sinon il était à, de base il est vendu 140 ou 150 € sur leur site, je crois. Donc moi voilà, je l'ai payé pendant les soldes avant 50%, donc j'ai eu avec 90 € avec les frais de port. La petite boucle elle est toute rayée là. Mais voilà, donc ça c'est celui que j'adore mettre à Didou et elle est ultra chic avec. Heureusement à ce prix là vous me direz. Donc c'est des créateurs français, parisiens, etc. que j'avais pu voir, si vous ne les connaissez pas encore. Ensuite, un autre harnais qui a un peu pris cher, il faut que je le rachète parce que je l'ai beaucoup aimé, sauf que vous voyez les élastiques ont pété. C'est pas que c'est de la mauvaise qualité, donc c'est le Easy Sport de chez PetSafe. De base j'aime beaucoup le mettre à Lady parce que c'est le seul harnais de sport qui hélas n'est pas accepté. Il manque un bout là. Ah non il est mal rangé. Qui n'est pas accepté à la Woofron, ce qui fait que Lady ne peut pas participer à la Woofron à cause de ses problèmes de brûlure de peau. Sinon moi c'est ce harnais là que j'utilise pour faire du sport, que c'était Cani Marche, Cani Cross et même à la Cani Rando. Attendez, je le remets en place. Hop. Voilà, c'est mieux, je vais le refermer complet, comme ça on verra mieux comment il est foutu. Donc l'avantage c'est qu'il y a le derrière se ferme par deux clips indépendants. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est le fait que là on ait une ligne de trait qui soit très éloignée du dos. Donc le fait que ma Lady a une format un petit peu lévrier, elle est très très longue au niveau du dos, très fine. J'ai beaucoup apprécié. Par contre ce qui ne passe pas à la Woofron c'est le fait que ça soit élastique, sauf ce qu'ils comprennent pas c'est que ma chienne n'est pas une chienne qui fait de la traction, donc le truc ne sera jamais en mode élastique, mais bon, ils veulent rien savoir, j'ai beau leur dire tout le temps, donc bah, on oublie la Woofron, les compétitions et tout, c'est basta, ça me saoule. Donc ça je le mettais quand même pour aller en rando, parce que j'ai toujours apprécié le fait que s'il y a besoin qu'un chien chute, malgré que je les tienne, parce que si on sait jamais, il pourrait tomber d'une falaise, notamment la fois où j'étais allée trop tard, c'est que ok tu peux le tirer avec la laisse, parce que ça tient bien, le poitrail, tu peux vraiment t'en servir comme un harnais pour remonter le chien qui serait tombé, mais prendre la poignée en plus pour la récupérer ou pour l'aider à passer des obstacles, c'est aussi très intéressant. Et pour comparer, je préfère largement cette poignée là que la poignée qui est sur le trou-lèvre, qui en plus est beaucoup mieux placée par rapport au côté perpendiculaire du chien, quoi. Donc ça, je l'ai beaucoup apprécié. Alors que je vous explique pourquoi les élastiques sont pétés, c'est qu'on l'a mis sur... C'était le harnais qu'on se servait pour Skull en fait. Au départ, on ne lui a pas acheté ses propres harnais. On a réutilisé les harnais des miens. Sauf qu'il a tellement utilisé celui-là. Et c'était un petit un petit chiot plein de nerfs, qui était tout en train de tirer. Sauf qu'au bout d'un moment, après des mois et des mois d'être tiré complètement violemment, ce harnais, bah, les élastiques ont fini par péter. Donc il coûte une broutille. Je vais le racheter. Je vous mettrai de toute façon le lien, pareil, en barre d'infos. Mon lien Amazon sur lequel je l'avais acheté. Mais je vais le reprendre parce que j'aime vraiment beaucoup ce modèle-là. Et moi, donc c'était la taille XS que j'avais pris. Et il coûtait genre 10 € et il y a plein de couleurs différentes. Mais il n'est pas accepté en compétition. Et justement, les autres qui sont acceptés en compétition, mais ils ne veulent rien savoir que ma Lady ne les tolère pas, c'est les meilleurs harnais en dehors du cadre de Lady. Mais comme je vous ai dit, Lady est un chien qui est un peu spécial. C'est le genre de harnais que si vous êtes un petit amateur de canicross qui n'en fait vraiment pas beaucoup, que votre chien ne fait pas vraiment spécialement de méga traction, que vous avez un petit budget ou que vous voulez juste participer à la Woofron et que vous voulez pas acheter, notamment c'est ce que je disais, c'est que moi ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que leurs harnais qu'ils mettent pour des lévriers sont cool, les Innantis machin, sauf que c'est des harnais qui, quand le chien tire à l'envers, le harnais tombe, il est fait que pour tenir en traction. Le problème c'est que j'ai un chien qui est malvoyant, si elle se barre, ça peut être une catastrophe, elle peut finir sur une voiture. Donc, voilà, juste pour spécifier. Mais donc les harnais que je préfère dans ce style-là, ce sont ceux-là. Alors il y a plusieurs marques différentes. Donc moi le tout premier que j'avais acheté c'était celui-ci, et après on m'avait donné celui-là. Et celui-ci c'est celui de la marque Trixie. Vous les retrouvez sur Fenril, vous les retrouvez, qui est un site officiel d'équipement de tout ce qui est canisport. Vous le retrouvez aussi sur Amazon. Et en fait, donc moi j'avais adoré le Trixie, le fait qu'il soit en croix, donc il est validé pour la traction, le fait qu'il soit mout-mout, ça évite que la sangle brûle à ce niveau-là. Le problème c'est que chez Lady, la sangle c'est celle-ci qui brûle. Donc voilà, pour les chiens, moi j'avais beaucoup aimé celui-ci et ça coûtait moins de 10 €, vous en avez pour moins de 20 €, même pour un gros chien. Autant vous dire que c'est donné pour du harnais sport. Donc on a le noir que je mets à
Lexi, c'est ça, et celui-là je le mettais à Lady, donc on essayait de faire un truc, un prototype d'échange et voir si ça fonctionne mieux de remplacer la sangle. On a coupé la sangle pour essayer de la remplacer par un morceau de biotane, voir si ça fonctionne mieux ou pas. Et celui-ci par contre, ah si c'était du Trixie aussi, mais je sais qu'il existe aussi chez Martin Sellier, quelque chose comme ça, il y avait une ou deux marques qui le faisaient mais qui avaient exactement la même forme. Donc moi j'avais celui-ci, mais par contre il faut faire gaffe parce que celui-là ça doit être la même taille quasiment. Le passage de tête est beaucoup plus petit, je peux pas le mettre à n'importe qui. Genre à Maurice, si je lui mets celui-là c'est bon, si je lui mets là je peux plus lui enlever la tête. Donc voilà, j'ai celui-là pour les deux filles, même si pour les 10 je préfère le Easy Sport. Ensuite on a ce harnais là que la maman de Pepper nous a donné parce que la corgi ne pouvait plus le mettre. J'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer parce que j'avais déjà eu des harnais de cette forme là de chez Milk and Pepper et de chez Anyone. De ces formes là, donc le Anyone je l'avais redonné parce que finalement elle était taille Amaury, mais Amaury finalement je trouvais que ça le gênait trop pour pouvoir courir et bouger comme il voulait. Le version Milk and Pepper finalement pour Lady est trop petit, donc elle m'a donné celui-ci qui a l'air d'être bon pour Lady. Il faut que je le saille, voir si ça lui fait pas de brûlure sur les pattes arrière, mais sinon il faut que je laisse dans la voiture pour harnais de route, pour quand je vais les attacher à la ceinture. Donc celui-là c'est un Martin Sellier. Normalement souvent c'est des curly qu'on voit, mais Martin Sellier les font aussi. Donc ça c'est en rose et il faut que je absolument qu'après cette vidéo là je le remette dans la voiture pour pouvoir le mettre à un des doudous, même si c'est Amaury. D'ailleurs je suis sûre qu'Amaury peut le mettre quand même aussi. On s'en fout du rose le temps de la route, même si je suis pas fan du tout. Vous me verrez pas mettre du rose à mon mâle. Pour la route, vaut mieux la sécurité plutôt que de me dire je vais pas mettre du rose, je préfère qu'il soit vivant hein. À un moment donné j'ai quand même sens des priorités. Donc on a celui-ci. Un autre, le tout premier que j'avais craqué, donc ma collection de chez Arizona, donc on a celui-ci, le Cookie, que j'étais enfin contente qu'elle sorte puisqu'elle sort que des couleurs Pulse qui je n'aime pas spécialement. Moi je voulais du neutre surtout pour mon mâle. Donc quand elle a sorti celui-là au départ je l'avais pris pour Lexi. Lexi entre temps a maigri par rapport aux grâce, je dirais à cause, mais non mais tant mieux qu'elle ait maigri. Elle a maigri grâce au barf et donc depuis c'est Amaury qui le met, c'est hyper masculin, moi j'aime vraiment beaucoup. Donc on a ce format Cookie que j'avais acheté lors de sa première sortie à la Pet & Co. La première et seule Pet & Co que j'ai fait, donc la Pet & Co 2018 je crois. 18 ou 19, je sais plus. Mais donc ça c'est celui que je mets à Amaury. Dans le même délire, de toute façon c'est mes harnais qui sont mes harnais préférés. La boutique Possum Po que j'adore, donc ça c'est celui de Lady qui, mon Dieu, elle peut le mettre, elle n'a pas de brûlure, il n'y a pas de problème, le bleu lui va trop bien, c'est juste nickel. Donc c'est celui, le Yum, donc avec l'imitation Nutella. Donc derrière il est en mèche, il n'est pas réversible. Donc ça c'est celui que je mets à Lady. De la même boutique, toujours Possum Po, j'ai pris celui-ci qui est en marble. Comment ils l'ont appelé déjà la couleur, je sais plus. Bronze, je crois. Je sais plus. Et donc ça c'est celui que je mets à Lexi, puisque malgré qu'il ait la même forme et que ça vienne de la même boutique, Lady peut pas le mettre, ça lui a fait des cloques derrière les pattes. Donc heureusement que je n'ai pas quelqu'un chien, parce que je pense que j'en dépenserais de l'argent inutilement en harnais à force de vouloir essayer des modèles, ou à chaque fois que j'en essaierai je ne saurais même pas si ça pourrait y aller ou pas. Mais en tout cas on a celui-ci, et je sais que la créatrice les a sortis en navy, donc en anglais navy c'est bleu marine, en bleu ciel, en rose baby, en rose plus flash, en bleu clair et en mint je crois, donc en vermante. Donc voilà, ça c'est celui que franchement j'aime beaucoup. Ensuite, de chez Arizona, oui c'est le deuxième que j'ai pour le moment, j'en ai pas d'autres. Donc la version toucan, celui-ci qui est beaucoup... Elle avait réussi à avoir une taille en dessous, donc ça c'est celui qui était plus fin, que je préfère mettre à Lexi. Donc celui-là, Lexi pour sa taille il est beaucoup mieux et moi j'aime beaucoup lui mettre. Et cette fois-ci, pareil c'est une teinte où voilà, il y a de la couleur, mais c'est pas non plus la couleur trop pulse à mon goût, donc celui-là j'aime bien le remettre. Ensuite ça c'est un harnais qu'on m'a donné, je sais donc pas du tout d'où il vient ou quoi que ce soit. Donc ça c'en est un dans la même forme exactement et c'est celui que je mets à Amaury. Donc celui-là il est un peu grand pour lui mais bon ça ira quand même en attendant pour les balades. Donc il est bleu comme ça avec les petits fruits. Donc pareil c'est très, je le trouve très masculin, j'aime beaucoup. Voilà. Et ensuite là les deux derniers que j'ai reçus, pareil il faut que je les mette en test à Lady parce qu'on ne sait jamais dès que j'achète un harnais si ça va être bon ou pas. Je viens tout juste de les recevoir ce matin juste avant de faire la vidéo, donc je ne peux pas vous dire si Lady peut les mettre ou pas. Mais ceux-là je les ai trouvés sur AliExpress, donc ceux qui connaissent la collection des Hello Kitty etc. J'ai pas le nom, il faudrait que je regarde, je vais regarder tout de suite.
Je sais que c'est de la collection Sanrio, donc toute la famille Hello Kitty, etc. Normalement c'est la sœur diabolique de My Melody, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Alors est-ce que j'ai l'info? Alors apparemment ça a l'air d'être Kuromi. Est-ce qu'on a un peu d'info wiki, tant qu'à faire? Donc My Melody c'est la petite lapine trop qui joue, mais là on a donc Kuromi. Donc effrontée et punky, pourtant mignon, c'est Kuromi, elle existe depuis des années et pourtant nous savons encore peu de choses sur elle, si ce n'est qu'elle est un personnage de Sanrio, la même compagnie célèbre pour Hello Kitty. Donc Kuromi est souvent vue avec le personnage de Sanrio My Melody. Donc là on a Kuromi et My Melody qui sont juste ici. Mais saviez-vous que les deux sont en fait rivaux? My Melody a fait ses débuts en 1975, ce qui a apparu dans le rôle de la meilleure amie d'Hello Kitty. Mais Kuromi a fait ses débuts beaucoup plus tard, en 2005, dans la série télévisée Ongai My Melody. Kuromi est une prisonnière évadée de la terre de Marie, possède la clé de la mélodie et artefact doté de pouvoirs qui corrompt les rêves. Elle et son partenaire Baku ont l'intention de rassembler 100 notes noires pour faire revivre l'esprit du pouvoir des ténèbres. Mais pourquoi faire? Pour se venger de sa rivale My Melody. Ok, donc voilà pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissaient pas... Kuromi. Donc ce sont des petits Kuromi qu'il y a dessus, donc j'avais envie de le prendre parce que j'aime bien tout ce qui est Sanrio et Hello Kitty, mais j'ai toujours préféré les versions variantes d'Hello Kitty, etc. en version un petit peu plus bad, en plus dark. Donc voilà, c'est côté il y a du rose, mais c'est pas c'est un petit démon qui est dessus. Démon kawaii, mais démon quand même. Donc là j'ai le petit harnais qui est en baudrier comme ça, donc il paraît ridicule, mais sur les filles ça va très bien. Donc celui-là si je peux le mettre sur Lexi ou Lady, en croisant les doigts pour que ça passe. Et le tout dernier que j'ai reçu depuis le temps que je le voulais, il faut que je le recommande en taille supérieure quand même. C'est la version Chibi Pokémon comme ça, donc pareil qui vient de chez AliExpress, qui est en mèche derrière, réfléchissant sur les côtés, donc ça c'est cool, parce qu'on ne sait jamais les 10 mèches après, si elle se retrouve proche de la route, ça peut être pas mal si elle est visible, parce qu'elle a une couleur qui est assez terne, donc si elle peut être visible grâce à ça, c'est toujours un plus. Et comme finalement j'ai de plus en plus de bleu, que vous avez raconté dans une vidéo, et là sur les sangles on a tous les petits Pokémon qui sont affichés. Donc voilà pour les petits harnais, je suis trop contente de les avoir. Je les présenterai plus en détail dans une autre vidéo avec le set parce que j'ai reçu les laisses qui étaient assorties. Donc voilà, pour le moment, je dis bien pour le moment, je pense que moi vous verrez cette vidéo là, il y aura d'autres harnais à vous présenter, mais pour l'instant je ne dis ça, je ne dis rien. Je ferai une vidéo de façon spéciale sur le sujet des autres harnais que j'attends de recevoir. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.